Bonjour et bienvenue sur mon site consacré à la conscience universelle présente partout dans l'univers, une présence éternelle, notre âme en somme, par laquelle nous pouvons créer, attirer ou repousser nombre de choses dans notre vie. Je voudrais évoquer plus particulièrement ici les ressources que nous pouvons mobiliser pour dissoudre les forces d'opposition qui ne manquent pas de s'accumuler dans notre vie de tous les jours, le faire avec l'alchimiste bien connu Patrick Burenstena. La première question que j'aime à poser à toutes celles et ceux qui me font le bonheur et l'honneur d'être là, c'est comment tu ressens l'époque, Patrick ? L'époque, je la ressens extraordinaire, au sens littéral du terme, extraordinaire. C'est-à-dire que nous avons toujours peur du changement, et pourtant nous n'existons qu'à travers le changement. Marcher est un déséquilibre que nous maîtrisons. On tombe entre chaque pas. Donc être dans une époque où on tombe nous fait forcément avancer. Et puis comme on dit dans la langue des oiseaux, quand on se plante, on pousse. Donc pour moi, je suis assez content d'être dans cette époque. Il y a des gens qui ont été dans des époques stables pendant des centaines d'années où chaque jour était semblable à chaque jour, avec aucun espoir de changement. Alors pour ceux qui étaient dans une situation agréable, c'était formidable, mais pour ceux qui étaient dans une situation désagréable, c'était l'enfer. Donc je pense que cette époque est ouverte à tous les changements, alors à tous les dangers évidemment, puisque dans les changements il y a aussi des dangers. Si on a le choix entre changer ou rester pareil, à 100% on reste pareil. Donc c'est forcément, pour se réarranger, il faut se déranger. Donc cette période de dérangement permet tout le réarrangement. Alors Patrick, nous sommes dans une grande zone de métamorphose, des zones telluriques, une énergie intense qui se déploie dans tous les sens entre les forces de vie qui s'affrontent face à des logiques de mort. On est dans un moment qu'on dit parfois alchimique, on le dit d'ailleurs dans nos mots, dans notre pensée. On dit la curieuse alchimie de l'amour. On dit dans le monde du travail que des fois on est trop terre à terre, parfois on est sous l'eau. Certaines choses nous gonflent d'ailleurs, on a besoin d'air, on a besoin d'inspiration et même de respiration. Et quand on n'y arrive pas, quand on tourne en rond, parfois on fait même un burn-out, un feu intérieur. Absolument. Mais c'est, je pense, parce que ça a guidé ma vie, que l'alchimie est dans chaque chose. C'est une force de sympathie, au sens littéral du mot, qui permet la cohabitation pacifique des contraires, ou qui permet, quand il y a des situations qui sont insolubles ou incompréhensibles, on arrive à trouver une solution ou les comprendre grâce à l'alchimie. Il va suffire de dire ces deux personnes-là sont des amis, pourtant tous les opposent, oui, mais il y a une curieuse alchimie qui les rassemble. Ou alors, j'ai tel projet, j'arrive pas à le faire, mais il y a une alchimie qui s'est mise en marche qui a fait que. Donc ça a l'air d'être une force supérieure, capable de dissoudre tous les obstacles. C'est-à-dire une espèce de solvant universel qui dissout justement toutes les forces d'opposition et qui permet un rassemblement. C'est vraiment comme si je reliais mon intérieur à mon extérieur. D'ailleurs, l'alchimiste travaille dans un laboratoire, moitié labor et moitié oratoire. Donc il y a une partie matière, mais il y a une partie esprit qui est nécessaire. D'ailleurs, quand on parle d'inspiration, on demande qu'est-ce qu'on inspire. On pourrait dire les dieux soufflent et l'homme est inspiré. Et à l'intérieur de soi, on a l'intuition. Et à l'extérieur, on a l'inspiration. Et peut-être que le travail et que l'intuition rejoignent l'inspiration. C'est-à-dire que le feu du dehors rejoigne le feu du dedans. Et c'est pour ça qu'on dit en alchimie, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et finalement, on cherche le fameux point comme un. Et c'est pour ça que nous cherchons, nous, ce qui rassemble et non pas ce qui fractionne. D'ailleurs, ce qui fractionne, c'est la corruption, le corps rompu. Et c'est pour ça qu'on fait du bricolage, pour rassembler ce qui est épars. Donc, quand on dit l'alchimie rassemble les choses épares pour en faire qu'une, et quelque chose qui est pour le plus grand bien de toutes ces choses épares, eh bien évidemment, c'est quelque chose qui m'engage à suivre ce chemin.